Connaissez-vous l'arme secrète du droit du sport français pour éviter d'aller au tribunal? C'est la conciliation devant le CNOSF. Bienvenue sur Sport Capital. Aujourd'hui, on passe au crible les articles concernant la conciliation dans le sport et suivant le code du sport. Délai, schéma de procédure, rôle du conciliateur et cas pratique. On vous explique tout de A à Z pour maîtriser ce rouage essentiel du sport professionnel et amateur. On lance le cours. Donc, concernant le sommaire, on va étudier le fondement et champ d'application, les effets protecteurs de la saisine, la conférence des conciliateurs, la procédure étape par étape, ainsi que les synthèses mémo visuelles, et enfin on terminera par un cas pratique. Premier chapitre, fondement et champ d'application. Qu'est-ce que la conciliation du CNOSF? Le Comité national olympique du sport français est chargé d'une mission légale de conciliation dans les conflits opposant licenciés, agents sportifs, associations et sociétés sportives et fédérations sportives agréées. Le CNSF constitue à cet effet une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Chaque conciliateur est tenu au secret sur toute information dont il a connaissance à ce titre, sous peine des sanctions du Code pénal violation de secret professionnel. Les conditions d'application sont précisées par décret en Conseil d'État. Exemple, un licencié sanctionné par sa fédération ou un agent sportif en litige avec une fédération sur son habilitation peuvent tous deux saisir la conférence des conciliateurs du CNOSF. La loi les vise nommément à l'article L 141-4. Voyons maintenant un champ d'application ciblé, l'exclusion du dopage. Personnes concernées, licenciés, agents sportifs, associations et sociétés sportives, fédérations sportives agréées. La conciliation joue aussi bien entre un individu et une fédération qu'entre deux fédérations ou deux structures sportives. Exclusion expresse et absolue, les conflits mettant en cause l'effet de dopage échappent totalement à la compétence du CNOSF en conciliation. Cette exclusion s'explique par l'existence d'un dispositif disciplinaire et juridictionnel spécialisé propre à la lutte antidopage, Agence française de lutte contre le dopage, formation disciplinaire. Un exemple, un sportif contrôlé positif à une substance interdite ne peut pas saisir le CNOSF pour contester la sanction, quel que soit le lien avec la fédération de dopage et hors du champ de l'article. Il doit emprunter les voies disciplinaires et contentieuses propres à l'antidopage. Voyons maintenant la conciliation obligatoire ou facultative de régime. Préalable obligatoire. La saisine du CNOSF est un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision fédérale prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application des statuts de la fédération. Conciliation facultative, si la demande est présentée hors délai ou si la conciliation n'est pas un préalable légal, le président peut inviter l'autre partie à participer à une conciliation facultative. Chaque partie doit indiquer par écrit si elle accepte de s'y soumettre. Voyons maintenant les effets protecteurs de la saisine. Deux mécanismes essentiels. La suspension de l'interruption des délais. La suspension de la décision individuelle contestée, voyons le schéma, décision individuelle notifiée, déclenche notification de la délégation du conciliateur égale suspension. Et ça se termine, notification des mesures de conciliation égale fin de suspension. Exception. Le président de la conférence des conciliateurs peut refuser de lever la suspension, c'est-à-dire refuser la suspension de la décision contestée lorsque celle-ci est motivée par des actes de violence. Voyons maintenant l'interruption du délai de recours contentieux. Voyons le schéma. Premièrement, décision notifiée, délai de recours 1 mois. Saisine du CNOSF, 15 jours.
rejet ou refus de conciliation, le délai reprend. Article saisie. La saisine du CNOSF interrompt le délai de recours contentieux, mais seulement si elle intervient dans le délai de 15 jours de l'article. Le délai recommence à courir au rejet de la demande ou dès la notification du refus de conciliation par l'autre partie. Voyons maintenant la conférence des conciliateurs, composition, statut et fonctionnement de l'institution. Composition et nomination. Les conciliateurs sont choisis parmi des personnalités reconnues pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leurs compétences juridiques. Ils sont au nombre de 13 au moins et 30 au plus et ne doivent pas avoir plus de 75 ans à la date de leur nomination ou de leur renouvellement. Ils sont nommés pour 4 ans par le conseil d'administration du CNOSF sur proposition de son comité de déontologie. Le mandat peut être prolongé en cas de renouvellement tardif dans la limite de 6 mois. En cas de décès, démission ou empêchement, le remplaçant n'exerce que le reliquat du mandat du conciliateur remplacé. Exemple. La conférence compte par exemple 20 conciliateurs nommés pour 4 ans par le conseil d'administration du CNOSF, tous âgés de moins de 75 ans à leur nomination et proposés par le comité de déontologie de l'institution. Voyons maintenant un statut bénévole soumis à une obligation de secret. Les fonctions de conciliateur sont exercées à titre bénévole. Seuls les frais de déplacement et leur séjour justifié sont remboursés par le CNOSF. L'obligation du secret s'impose sur toute information connue à l'occasion de la conciliation sous peine des sanctions Code pénal. En cas de manquement à cette obligation ou tout comportement incompatible avec la fonction, le conseil d'administration du CNOSF peut prononcer la démission d'office du conciliateur après l'avoir entendu devant le comité de déontologie. La conférence peut néanmoins rendre publique sa pratique décisionnelle dans le respect du secret des délibérations et de l'anonymat des parties et publier une brève analyse avec l'accord de celle-ci. Exemple, un conciliateur qui divulgue à la presse le contenu confidentiel d'une audience s'expose à des poursuites pénales pour violation du secret professionnel. Il y a une démission d'office prononcée par le conseil d'administration du CNOSF. Voyons maintenant le fonctionnement collégial, président et quorum. Réunis à l'initiative du doyen d'âge, la conférence élit à son sein, au scrutin secret et pour 4 ans, un président et un vice-président chargés de suppléer. Le quorum requis pour délibérer est de la moitié au moins des membres. À défaut, une nouvelle réunion a lieu 15 jours plus tard et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante. Le président coordonne les travaux, répartit les dossiers, établit un rapport annuel d'activité soumis pour avis à la conférence, puis porté à la connaissance de l'Assemblée générale du CNOSF. Il peut déléguer ses attributions à des membres de la conférence. Exemple, sur 20 membres, si seuls 8 sont présents lors de la première réunion quorum non atteint, puisqu'il en faudrait 10. Une nouvelle réunion est organisée 15 jours après et peut alors valablement élire le président, quel que soit le nombre de présents. Voyons maintenant le chapitre numéro 4 qui concerne la procédure, étape par étape, de la saisine du CNOSF à la notification des mesures de conciliation. Vue d'ensemble de la procédure de conciliation, décision contestée, inférieure à 15 jours, saisine du CNOSF, suivi du contrôle de recevabilité qui est sans délai, ensuite, si recevable, désignation du conciliateur, moins d'un mois, audience de conciliation et accord ou mesure notifiée de façon immédiate. Chaque flèche correspond à un délai clé à mémoriser. Le détail de chaque étape est développé
sur les diapositives suivantes. Maintenant, voyons la saisine du conciliateur. Forme, lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec demande d'avis de réception adressée au président de la conférence des conciliateurs. Délai 15 jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. Contenu obligatoire, nom et domicile de l'auteur, exposé des faits, moyens et conclusions. Une copie de la décision contestée doit être jointe à peine d'irrecevabilité. Conditions de fond. Le demandeur doit justifier d'un intérêt direct et personnel à agir. Pour une autre personne morale, la demande doit émaner de la personne ayant qualité pour agir en son nom. Exemple. La fédération notifie une sanction disciplinaire à un licencié le 1er mars. Celui-ci doit saisir le CNOSF au plus tard le 16 mars, par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception joignant impérativement une copie de la décision contestée. Voyons maintenant le filtrage opéré par le président. Le président de la conférence effectue un contrôle préalable et peut rejeter la demande par décision motivée et sans délai, dans 4 cas. Premièrement, hors compétence de la conférence. Deuxièmement, irrecevabilité manifeste non régulisable. Troisièmement, demande manifestement mal fondée. Et enfin, quatrièmement, demande devenue sans objet. Si l'irrecevabilité est régularisable, par exemple une pièce manquante, le président invite le demandeur à régulariser. À défaut de régularisation dans le délai imparti, la demande est rejetée. Exemple. Une demande de conciliation portant sur un simple désaccord salarial entre un joueur et son club, sans lien avec une décision fédérale, sera rejetée comme ne relevant pas de la compétence de la conférence. Si la copie de la décision contestée manque, le président invite d'abord à régulariser avant tout rejet. Voyons maintenant le ou les conciliateurs en charge du dossier. Si la demande est recevable, le président désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire. Leurs noms sont notifiés à chaque partie. Chaque partie peut récupérer un conciliateur dans les 3 jours de la notification pour un motif justifié parmi 3. Parenté ou alliance avec une partie, communauté ou opposition d'intérêt, intérêt ou intervention dans le différend. Il est statué sur la récusation par le président ou le vice-président. Si le président est concerné, en cas de récusation, le remplacement suit les mêmes formes et délais que la désignation initiale. Exemple, un club récuse. Dans les 3 jours suivant la notification, le conciliateur désigné au motif que celui-ci a été l'avocat de la fédération adverse l'année précédente, communauté ou opposition d'intérêt. Un autre conciliateur est alors désigné dans les mêmes délais. Voyons maintenant le déroulement de l'audience de conciliation. Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience et la notifient aux parties. La procédure est contradictoire et les conciliateurs peuvent ordonner toute mesure utile dans une visite sur place. L'audience a lieu dans les locaux du CNOSF, sauf décision contraire, ou par visio garantissant l'identité et confidentialité. Elle n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes au débat, peuvent être assistées ou représentées par un conseil et faire attendre témoins ou experts à leurs frais. Un membre du service juridique du CNOSF peut être entendu. Même en cas d'irrecevabilité constatée, le conciliateur peut éviter les parties à une conciliation facultative mise en œuvre séance tenante si elle l'accepte. Exemple. L'audience se tient au siège du CNOSF à Paris. Les 2 parties viennent assister de leurs avocats et un membre du service juridique du CNOSF est entendu à la demande des conciliateurs pour éclairer un point technique du règlement fédéral en cause. Voyons maintenant les accords, mesures de conciliation et silence-acceptation. En cas d'accord, même partiel, un PV signé par les conciliateurs et les parties présentées et établi et communiqué en visioconférence
Un procédé fiable garanti identifié du signataire est intégré du document. À défaut d'accord, les conciliateurs notifient sans délai, par tout moyen, les mesures de conciliation. Particularité à retenir, ces mesures sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un délai de 15 jours. Voyons maintenant l'articulation avec le contentieux. En cas de recours devant les tribunaux malgré la conciliation, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs. En matière de conciliation facultative, la procédure prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre étant contesté par PV, établi sous le contrôle de la conciliateur régulièrement désigné. Exemple. Si malgré la conciliation, un club saisit le tribunal administratif, le président de la conférence transmet lui-même la proposition de conciliation à la juridiction qui peut en tenir compte dans l'appréciation du litige. Voyons maintenant les synthèses mémo-visuelles, le tableau des délais et la carte des acteurs à mémoriser avant l'épreuve. Le tableau des délais clés à mémoriser. Saisir le CNOSF après notification de la décision 15 jours. Recours contentieux devant le juge administratif 1 mois. Proposition de mesure après désignation du conciliateur 1 mois. Opposition aux mesures de conciliation proposées 15 jours. Récusation d'un conciliateur désigné 3 jours. Mandat des membres de la conférence des conciliateurs 4 ans. Prolongation maximale du mandat 6 mois. La carte des acteurs de la conciliation, CNOSF, Conseil d'administration et comité de déontologie, conférence des conciliateurs, 13 à 30 membres, mandat de 4 ans, président et vice-président de la conférence, et enfin conciliateur désigné pour affaires en cause. Voyons maintenant les cas pratiques. Un licencié conteste une décision de non-sélection en équipe de France prise par sa fédération dans l'exercice de ses prérogatives statutaires. Le licencié doit obligatoirement saisir la conférence des conciliateurs du CNOSF dans les 15 jours de la notification, avant tout recours devant le juge. C'est une décision fédérale individuelle entrant dans le champ de l'article R 141-5. La saisine suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai de recours contentieux. À retenir, c'est le cas d'école du préalable obligatoire. Oublier le passage rendrait tout recours ultérieur irrecevable devant le juge. Voyons maintenant. Un agent sportif conteste une décision de sa fédération refusant ou retirant son habilitation à exercer. L'article L 141-4 vise expressément les agents sportifs parmi les personnes pouvant saisir le CNOSF en conciliation, au même titre que les licenciés, les clubs et les fédérations. La procédure est strictement identique, saisine dans les 15 jours, contrôle de recevabilité, désignation d'un conciliateur, audience, puis mesure. À retenir, les agents sportifs ne sont pas exclus du dispositif, ils bénéficient des mêmes garanties procédurales que les licenciés. Voyons maintenant un autre cas. Un sportif contrôlé positif à une substance interdite conteste la sanction disciplinaire prononcée à son encontre pour dopage. Expressément et sans exception, les conflits mettant en cause l'effet de dopage au champ de conférence du CNOSF en conciliation, le sportif doit se tourner vers les instances disciplinaires spécialisées et les voies de recours qui lui sont propres. Donc le dopage n'est pas concerné par la conciliation du CNOSF. Voyons maintenant le dernier cas, un joueur sanctionné par sa fédération après des faits de violence envers un arbitre saisit le CNOSF en conciliation dans les délais. La saisine désigne normalement un conciliateur et suspend l'exécution de la sanction, mais l'article R
141-6 prévoit une exception. Lorsque la décision contestée est motivée par des actes de violence, le président de la conférence des conciliateurs peut décider de ne pas lever, c'est-à-dire de refuser la suspension de la sanction qui continue alors à s'appliquer pendant la conciliation. À retenir, la suspension automatique de la décision individuelle n'est jamais garantie dans l'absolu. Les faits de violence permettent au président de la neutraliser. Donc terminons avec les 5 points clés et pièges fréquents. Le délai de la saisine du CNOSF est de 15 jours, à ne pas confondre avec le délai de recours contentieux devant le juge administratif qui est d'1 mois. 2 délais de 15 jours existent dans ce dispositif et sont souvent confondus. Le délai pour saisir et le délai d'opposition aux mesures proposées. Particularité à mémoriser, le silence des parties vaut acceptation des mesures de conciliation. C'est l'inverse de la solution retenue en droit commun. La conciliation du CNOSF ne s'applique jamais au conflit en cause d'effets de dopage. Exclusion générale et absolue posée par la loi elle-même. La suspension de la décision individuelle contestée n'est pas systématique. Le président de la conférence peut refuser de la lever si la décision est motivée par des faits de violence. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours.